Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous saviez qu'il y a souvent les matinés, mais ceux qui sont en amont de faire les vidéos? Vous savez qu'en fait, ce vlog là, c'est d'abord la création de contenu sur moi, c'est d'abord une passion en fait. Et il y a des fois où je me dis, cette grande communauté Suzanne et Christian, on est déjà allé très loin pour s'arrêter ou bien pour faire retour en arrière. Et des fois, malgré le fait que malgré le fait qu'on peut être souvent très occupé, ça n'empêche pas que je trouve toujours le temps de vous vlogger. Donc, voulons retour au Cameroun. Nous sommes en train de rentrer au Cameroun et ce que nous avons fait, nous avons eu beaucoup de bagages. Vous savez que quand on va en Chine, on veut seulement tout emporter. Et vous avez le même effet chez vous là. Mais nous, quand on va en Chine, la Chine, non, c'est une histoire. C'est une histoire. C'est toute une autre histoire. Parce que quand on arrive en Chine, on découvre des choses qu'on achète ailleurs. On découvre des trucs. Donc, je mets un peu de pomme Suzanne et Christian sur mes lèvres. Elle est disponible sur suzanneetchristian.com. Donc voilà. Comme je vous disais tantôt, nous avons eu beaucoup de bagages. Et quand on est arrivé dans l'aéroport, on a vu aller à la maison avec tous ces bagages, ça devait être très fatigant pour nous. Et on a pris la résolution de prendre un endroit pas loin de l'aéroport et de prendre un hôtel pas loin de l'aéroport et de mettre nos bagages là-bas afin de pouvoir aller à la maison en paix, faire tout ce qu'on a envie de faire, revenir à l'hôtel, dormir et le matin, comme aujourd'hui c'est le matin du jour qu'on va voyager, là on retouche nos bagages, on fait ce qu'on a à faire sans stress parce qu'en fait si on devait attendre que, si on devait transporter ces bagages, les tracasseries, oh mon Dieu, ça ne devait pas être facile. Il fallait peut-être chercher un costaud Uber comme ça et un costaud Uber de l'aéroport seulement pour la maison, ça dépasse le prix d'une nuitée à l'hôtel. Et c'est pas tout. Ce qui est encore le plus intéressant arrive encore. Laissez, je m'installe un peu pour le petit déjeuner. Je vais vous expliquer encore le plus intéressant devant cette histoire. Donc, avant de vous faire un vlog voyage, je vous fais d'abord un briefing de là où est-ce qu'on se trouve et pour que vous puissiez comprendre mieux en fait. Et que d'autres puissent aussi se référer à ça, si ça a été aussi leur expérience. De toutes les façons, je vous laisse insérer quelques images et on se reprend après. Il ne faut pas quand même que je garde ceci pour moi. L'expérience de la première nuit, c'est que cette nuit, par 2 fois, dans le rêve, j'ai eu le repas. Comme je mange beaucoup dans la nuit là, cette nuit encore, le repas est arrivé devant ma bouche et cela s'est immobilisé. Là, ça ne parvenait pas à frôler mes lèvres. C'est resté là c'est-à-dire que comme une barrière. Je n'ai pas compris pourquoi. Je dis par 2 fois, même chose. Quand je me suis réveillée vraiment de Dieu, j'étais dépassée. Et aussi, j'ai le corps très léger ce matin. Très léger. Malgré le long voyage que j'ai fait aller-retour. Vraiment, je savais que je n'allais même pas me mettre debout aujourd'hui. Mais vraiment, je me suis réveillée depuis 4 heures pour faire le goûter de mon mari. Et voilà, je suis là, je fais mes tours, j'ai fait tout ce que j'ai à faire aujourd'hui et je suis en train de m'apprêter pour sortir. Ce que je ne peux même pas faire, ce que je ne pouvais pas faire autrefois. Vraiment, en tout cas, je ne parle pas trop. J'attends voir, papa. J'attends les merveilles de Dieu. J'attends voir. Le traitement, c'est pour 9 jours ou 7 jours. Voilà une autre question que je voulais poser. J'ai dit se laver avec le savon. La famille, nous sommes toujours au petit déjeuner. Monsieur Christian a dit quelque chose qui m'a interpellée. Il a dit, c'est normal que quand on va en Asie, comme par exemple là, on vient de la Chine, c'est normal que quand on va en Asie, dans la nourriture, à chaque fois, on se guérit. Dans le sens où on se trouve toujours en train d'être bien. Et il dit, quand on va en Asie, c'est une autre histoire en ce qui concerne l'alimentation saine. Et après, il dit,
c'est normal que les Européens soient gros parce que aussitôt on voyage et on arrive en Turquie et on commence à avoir par exemple de la farine dans le plat, du sucre dans le plat, le sucre qui est proposé, à côté du thé, à côté de tout ce qui est consommation chaude, le sucre est proposé, alors que ce n'est pas le cas en Chine. Donc, c'est à tout un chacun de voir, essayer de se rapprocher de ce qui est essentiel pour son bien-être personnel. Et ça nécessite de sortir de sa zone de confort, parce que quand j'essaie un peu de voir le système d'alimentation européenne et que j'essaie de comparer avec les autres, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas match. Voyons juste leur corpulence pour pouvoir le témoigner. Ils sont toujours d'une indice de masse corporelle saine, souvent même en dessous même de la normale, mais généralement ils sont d'une indice de masse corporelle toujours saine. Toujours saine. Et je crois qu'il faut toujours tricher le bon exemple. Ne pas tricher le mauvais exemple, comme chez nous en Afrique. Certaines personnes essaient de copier les comportements européens tout en se vantant de cela, en disant je consomme telle chose importée, je consomme, bref. C'est un large spectre, c'est un sujet très très vaste. Sur ce, je vais vous parler de la pépite dont je vous ai promis. Donc quand nous arrivons à l'aéroport, on veut d'abord rentrer chez nous dormir. On se rapproche vers l'endroit où on consigne les bagages. Mais avant de se rendre là-bas, on a d'abord vu les Uber. Et puisqu'on a beaucoup de bagages, ça devait être, je dirais même, plus du prix d'un hôtel à l'aéroport pour ramener nos bagages à la maison. Et on se rapproche donc pour continuer. Quand on arrive à la consigne, on se rend compte que la consigne, entre-temps, a triplé de prix. Donc pour consigner tous nos bagages, on devait dépenser sensiblement presque 100 $ pour consigner tous nos bagages. Parce que quand c'est les grosses valises, le prix est différent. Et ça devait faire 2 nuits là-bas parce que au moment où le vol a atterri, et le moment où on récupérera les bagages, ça fera 2 jours, je veux dire. On va considérer comme 2 jours parce que ça va de 8 h du matin à 8 h du matin. Et puisque le vol c'est le soir à 18 h, on ne peut pas être à l'aéroport à 8 h du matin pour récupérer les bagages, pour éviter qu'elle n'entre dans la deuxième journée de consommation. Quand le monsieur nous dit ça, donc on se retourne et on est en train d'aller vers l'hôtel. Et on va devant Turkish Airlines, comme ça, parce qu'ils ont carrément un grand bloc là-bas. On va écrire devant Hôtel d'Est. On se rapproche là-bas pour essayer de voir s'ils ont les hôtels à l'intérieur de l'aéroport, parce qu'il y a justement les hôtels à l'intérieur de l'aéroport. On se rapproche là-bas pour essayer de demander cela. Et aussi, dès qu'on se rapproche, et on dit oui, on voit l'hôtel et tout, ils prennent le passeport, nos body pass. Ils disent ok, vous voulez 2 chambres, une chambre. On dit non, on est un couple, on a besoin d'une chambre, un couple. Et c'est là alors, ils vont enregistrer et tout, ils disent ok, patientez quelques instants. On patiente là, on est sûr que non, ils vont nous amener là où on va payer, parce qu'on voyait hôtel d'Est, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Nous sommes donc quittés. Ils sont donc venus nous ramener avec un petit bus comme ça de Turkish Airlines, un bus en fait, pas un petit bus, un bus. C'est là donc, excusez-moi, c'est là donc on emprunte le bus. On roule, on était un peu nombreux. On ne roule pas très loin de l'aéroport, on s'arrête dans un endroit qui est très beau. Quand on dit très beau, l'environnement autour et le building même. Wow. Là on a dit que ok, peut-être c'est ici là qu'on va payer l'hôtel. On arrive, la réception, on arrive, c'est tout et tout et tout. Et après, on dit, ça fait combien? La réception dit non, c'est pas vous qui allez payer. Vous ne savez pas que quand Turkish Airlines,
quand vous voyagez, que vous devez faire un escale qui n'est pas long. Yves Loge. J'étais choquée. J'étais choquée parce que je n'ai jamais su que c'était comme ça en fait. Je n'ai jamais su parce que... Bref, c'est là où mon nom s'installe. C'était pas quelque chose qu'on avait à l'esprit avant. Et sincèrement, ça nous a fait comprendre encore une fois de plus pourquoi est-ce que certaines compagnies sont vraiment des leaders. Et la nuit, on a installé nos bagages, on est allé chez nous à la maison, on a passé du bon moment avec nos voisins aussi parce que nous avons de bonnes relations. C'est comme une famille déjà pour nous. Ce sont des Turcs même d'origine. Et après ça, on a repris la route. Voilà comment on est venu se reposer. On s'est reposé à fond. Et on s'est juste levé le matin pour venir déjeuner comme ça. Le petit déjeuner. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais vous briefer sur ce. On se dit à tout à l'heure.